toujours avec ce rapport avec le mensonge. Alors, il est vrai qu'on est amené, non pas à mentir, mais à dire la vérité, mais une vérité qui blesse. Et ça, c'est vrai que il y a beaucoup de gens, en fait, la vérité qui blesse, c'est non pas que la vérité soit blessante, mais c'est que la vérité, elle n'est pas voulue, elle n'est pas, elle veut, l'autre personne, voilà, qui n'est pas prêt à entendre les vérités, n'a pas l'oreille ni le cœur euh, disponible qui s'apprête à entendre le message. Donc du coup, vous allez donc lui envoyer une information qu'il n'est pas prêt à recevoir et une information vraie qu'il n'est pas prêt à recevoir. Donc il y a un problème de réception et un problème aussi de peut-être de jugement de l'autre aussi qui bah, il voit il sait que l'autre il sera peut-être pas réceptible et qu'il ne sera pas en mesure de réceptionner l'information, mais il lui dit quand même. Parce que ça, c'est trop fort, c'est plus fort que lui, il faut qu'il lui dise. Donc les deux ont un problème. Et c'est sur ça aussi que la société elle doit travailler, non pas sur, sur la véracité de l'information, mais sur la psychologie en fait, et sur notre capacité dans cette société à recevoir l'information. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, si on regarde bien, on est comme des enfants. On n'est pas en mesure de recevoir une information vraie, véridique. On est, pour la plupart, on a tous envie de se dire, voilà, décembre, c'est Noël, c'est tout, point barre. Qu'on soit musulman ou pas musulman, décembre, voilà, pour le monde entier, c'est la joie, les illuminations, etc. On va pas nous gâcher ce petit bonheur, ce petit plaisir, etc., etc. Vous voyez? Si demain il y a quelqu'un qui vient qui dit ça y est, on arrête Noël, stop, c'est fini, on n'y croit plus et on fera les illuminations, les guirlandes, je sais pas moi, en juin. Bah ça va, je crois qu'il y a tout le monde qui va commencer à pleurer, à pas vouloir. Si on dit que, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais aucune preuve. Si on dit que Jésus, fils de Marie, Issa, pas sur lui, était né en juin ou en août, mais pas en décembre, tout le monde va dire non mais c'est qui ce guignol, c'est qui raconte des conneries, alors qu'il aura même pas voulu essayer de regarder la preuve, vous voyez? Donc ça, c'est en fait notre capacité. Alors, est-ce que vous allez balancer l'information qui est vraie? Enfin, soi-disant, hein, parce que moi, j'ai pas vérifié ça. Hein. Je vous dis juste, c'est un exemple. Imaginons, hein, si vous balancez cette information qui pour vous est vraie, à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir cette information, vous allez lui blesser. La vérité blesse, du coup. Donc, il y a un problème des deux côtés. Pourquoi vous lui balancez cette information si vous savez que ça va le blesser? C'est que vous voulez lui blesser, en fait. Voilà. Donc, je pense que oui, on a envie de blesser parce que l'autre, le fait qu'il reste dans son mensonge, ça nous blesse également. Donc, au final, voilà, il y a un peu ce côté œil pour œil. C'est un peu ça. C'est humain en même temps. C'est humain. On se renvoie, en fait, c'est comme la loi de l'attraction. On se renvoie la balle parce que c'est comme ça. C'est dans un effet miroir. On l'a toujours dit. Et maintenant, on va essayer de tempérer vers une nouvelle humanité qui pensera autrement, qui sera sur comme je vous dis, dans un cercle vertueux et non pas dans un cercle vicieux. Parce que là, nous sommes tous dans un cercle vicieux. On n'arrive pas à s'en sortir de ces sentiments malsains et tout, parce que l'autre ne fait pas son travail. Et nous, quand je dis nous, les gens qui se prétendent être dans la vérité, ont envie que les choses changent et quitte à faire mal. Vous voyez un peu le truc, c'est ça en fait le cheminement qu'il faut avoir, comprendre, qu'il faut comprendre à l'esprit. C'est pas l'information véridique qui est importante. C'est la transmission, le transmetteur, l'émetteur et le réceptionneur. C'est ça le plus important. Et nous, on cherche sur Internet des choses, on cherche sous la terre des choses, on cherche au ciel des choses, on cherche de partout la vérité. On la cherche partout, de tous les côtés. Mais au final, est-ce qu'on a travaillé l'émetteur? Est-ce qu'on a travaillé sur l'émetteur? Et est-ce qu'on a travaillé sur le réceptionneur? Celui qui va réceptionner l'information véridique? Non.
On n'a pas travaillé ça. Donc, vous allez créer en fait des gaps, on appelle ça en anglais des gaps, donc des décalages, des énormes fossés entre les émetteurs et les récepteurs. C'est logique. Maintenant, je viens de comprendre ce truc. C'est logique, parce que l'émetteur, lui, qui va trouver l'information, il voudra la balancer, cette information. La balancer comme une bombe. Boum! Je t'ai mis une bombe, voilà. Bien fait dans ta gueule. C'est un peu ça, en fait. Et est-ce que c'est ça qu'on veut pour le nouveau monde à chaque fois? Non, donc pour le nouveau monde, on voudrait que nos enfants soient apaisés. Non pas qu'ils se fassent des bombes toutes les 5 minutes. Là, nous, on est en train de se faire des mitraillettes. Hein. Enfin, nous, ceux qui sont prétendent d'être dans la vérité. Ils sont en train de se cacher. Vas-y, va chercher. T'as trouvé? Peut-être qu'il est dans la chambre de jeu. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, les anciens, donc ceux qui sont déjà installés dans ce processus, dans ce système un peu bizarre, eh bien on n'arrivera pas à s'en sortir si on reste encore dans cet état d'esprit. C'est pour ça que les nouvelles générations, c'est primordial de les éduquer et un peu de les protéger de ce système un peu malsain. Tu l'as pas trouvé. Donc je pense qu'il est peut-être dans la chambre de maman. Tu vas voir. En dessous peut-être des couvertures. Et donc, en dessous des couvertures, on va voir. Et donc, du coup, excusez-moi, afin de les protéger déjà en leur donnant une bonne éducation du sens de la vérité, et également de ne pas se blesser quand l'autre dit la vérité. Parce que c'est important aussi de pouvoir échanger, avoir une conversation sans que l'affect soit toujours blessé, vous voyez. Ça, c'est important parce que sinon, on n'avance pas dans les relations. Ça y est? Ah, bah, il t'a cherché, t'étais où? Oui, j'étais en dessous du canapé. Ah, il était en dessous du canapé. Donc, voilà, c'est important de pas toujours se braquer. Par exemple, si votre voisine, elle vient, elle toque et que vous n'êtes pas du tout apte à la recevoir, bah, vous lui dites, je suis désolée, non, je peux pas aujourd'hui ou je peux pas maintenant, après peut-être, Inch'Allah. Et puis, voilà, sans mauvaise pensée, sans haine, sans cri, sans pleurs, sans... Mais est-ce que cette voisine, elle va bien le recevoir? Est-ce que demain, elle va pas se dire, ah bah demain, je vais pas lui faire ses courses, bah tiens, prends ça dans ta gueule aussi de tac. On ne sait pas en fait comment les gens vont réagir. Sauf que si les gens avaient une meilleure connaissance déjà de la sunna, ils sauront que quand un voisin toque et que la personne, elle ouvre la porte et qu'elle dit qu'elle ne peut pas recevoir, ben, il ne faut pas se fâcher. C'est un des concepts que Allah nous a mis dans le Coran, par exemple, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à un moment, il y avait des gens, ils restaient devant sa porte, ils dormaient devant sa porte jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ouvrait la porte. Parce qu'ils insistaient, ils voulaient recevoir la science et tout, et tout, et tout. Et sauf qu'après, il y a eu un verset qui disait que si vous voulez avoir un entretien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà il faut attendre. Et si vous dites de retourner chez vous, retournez chez vous. Et si vous venez avec une aumône, comme ça il sera plus apte à vous recevoir avec bon cœur. Vous voyez, enfin des trucs pour aussi préparer celui qui est censé vous enseigner aussi à avoir le cœur pur et tout. C'est pas, on est des humains, quoi. On n'est pas des machines de guerre, hein. On est des humains pour aussi... il faut comprendre tout ça. Après, quand ça s'est calmé, quand les gens ils ont compris, ils ont respecté l'intimité et tout de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le verset ne s'appliquait plus au niveau de l'aumône. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le côté spirituel, psychologique. Là, en fait, le Coran et tous les textes sacrés, c'est plus de la psychologie, sauf que nous, on n'a pas compris ça. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on n'a pas compris tous ces aspects psychologiques. C'est des aspects psychologiques, tout simplement comment l'humain est fait. Et si on a compris en fait un peu la sensibilité, comment on se fâche, comment on est intimement lié à l'argent, comment ci, comment ça, eh bien si on comprenait toutes ces subtilités et toutes ces recommandations qui sont dans les textes sacrés, eh bien on arriverait à mieux éduquer nos futures générations dans le respect de soi-même, de comment on est et comment on réagit.
Et ça éviterait de mettre des balances, qu'on balance des roquettes, des roquettes de vérité à tout bout de champ et pour faire mal et tac, 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 rafale, quoi. Voilà. Mais on est tellement face à des morts vivants des fois que on se dit, bah, ça va pas lui faire du mal. Ça va rien lui faire au final. Mais si, en fait, on est tous humains de toute manière. Les sentiments, les émotions, même tant qu'on respire, on a des émotions, on a des sentiments. Donc forcément, même si on n'a pas, l'autre personne n'a pas fait son travail de connexion avec Allah, bah, il est quand même relié à l'univers des sentiments, des émotions et donc de l'affect. Et c'est ça qui brouille tout, en fait. C'est ça qui brouille tout parce que l'autre, tu vas l'alimenter en mauvais sentiments, en mauvaises émotions. Et c'est un cercle vertueux. C'est pas un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux. Donc là, en fait, en gros, je pense que le fait de se balancer des vérités, tac, 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 ça, en fait, ça n'avance pas les choses parce qu'on n'a pas compris la psychologie. Je suis obligée d'être un peu longue parce que c'est compliqué à expliquer et être subtil. En plus, je fais ça à l'improviste à chaque fois. Toujours, mes vidéos, c'est toujours de l'improvisation. J'ai pas de, en général, je fais pas de l'écrit. Je remercie le Seigneur de m'accompagner, alhamdoulilah, rabbil alamin, dans ces podcasts. Mais c'est juste des pistes de réflexion également, hein, parce que c'est pareil pour l'ensemble de mes vidéos. C'est que des pistes de réflexion. Comme je vous le dis, c'est ma grille de lecture qui me concerne que moi, à un instant T, à un moment donné, à une époque donnée. C'est pas dit que ça sera valable pour mes enfants dans 3 ans ou dans 20 ans. C'est pas dit non plus que ça sera valable pour le Groenland. C'est pas dit que ce sera valable dans 1000 ans. C'est pour ça que les analyses, en fait, elles sont bien de les donner comme ça, tout de suite, à chaud, avec les gens qui nous entourent, qui vivent la même situation que nous. Mais après, de là à les diffuser pour que ça soit perpétuel dans le temps, eh bien, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est ça qui fait que les gens, ils s'embrouillent, ils reprennent des textes d'analyse de gens qu'il y a eu il y a 1000 ans. Mais il y a 1000 ans, ils vivaient pas la même chose que nous il y a maintenant, avec les mêmes subtilités, etc. Donc, il faut toujours se baser sur les textes sacrés qui, eux, sont universels en tout temps, en tout lieu et à toute époque. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être que j'envisagerais même par la suite de faire des podcasts un peu plus travaillés avec une méthodologie à avoir. Ça, je le garderai, Inch'Allah, dans mes YouTube. Mais la capsule, j'ai pas envie, d'accord. Et par contre, les autres vidéos qui ne s'apparentent qu'à notre époque actuellement et juste à comprendre notre actualité, c'est bon. Eh bien, je les effacerai parce qu'au bout d'un moment, elles ne serviront plus. Elles seront désuètes et ça servira à rien. Voilà. Il faut travailler sur tout ça. Et je pense que plus on ira vers ce chemin, à mon avis, Inch'Allah, mieux ce sera. Mieux ce sera. Parce que la fin du monde, elle ne sera pas pour demain, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Voilà, merci. Salam alaikum. Bon.